Beaucoup d'être là. Comme Rachel l'a mentionné, on a reçu quelques demandes en termes d'immobilier au Portugal et surtout dans le nord du Portugal. Et aussi, j'ai reçu par la suite quelques questions que j'aimerais ici apporter des réponses. Et après, ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pendant la présentation à les noter. Donc, en gros, on ira faire un contexte économique général. Ensuite, parler un peu de la bulle immobilière qui s'entend déjà dans les coulisses ou alors opportunités. Ensuite, j'irai montrer quelques opportunités d'investissement au Portugal et enfin faire une étude de cas parce que j'ai reçu plein de questions par rapport à cela. Donc, étude de cas et des biens réels, des cas réels à Lisbonne, au Portugal. Donc, je suis Achille votre agente immobilière au Portugal. Je suis basée à Lisbonne. Vous pouvez me trouver partout dans Lisbonne, tout le temps. Mais je travaille avec l'agence Code Bancaire. Nous couvrons tout le Portugal. Donc, quelle que soit la zone dans laquelle vous aimeriez vivre ou investir, on est prêt à vous aider. Alors, parlant du contexte économique, comme on n'a pas assez de temps, on se lance vraiment dans le vif du sujet, je préfère. Mais avant de parler de cela, j'aimerais juste mentionner ici quelque chose de très important. Il y a plein d'informations sur Internet actuellement qui circulent. Et le plus important, c'est vraiment de se focaliser sur ce qui vient, des informations qui viennent de l'Institut national des statistiques. Et la dernière qu'on a reçue date du 22 juillet. Donc, vous pouvez également, c'est public, vous pouvez la voir. Il suffit d'être membre et payer une cotation, je pense, c'est mensuel ou annuel. Mais c'est vraiment important de se focaliser sur des informations véridiques, des chiffres vrais avant de prendre vos décisions. Voilà. Donc, juste pour cette année, par exemple, dans ce trimestre, 33 350 logements ont été vendus. C'est qui, sur ce tableau, vous pouvez voir, je pense que c'est assez lisible, Rachel, parce que je pense que la dernière fois, c'est pas très lisible. OK, parfait. Donc, sur ce deuxième trimestre 2024, on peut bien voir que le, 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 le- le nombre de logements vendus est supérieur à celui du trimestre précédent, ce qui est plutôt encourageant face à ce qu'on a connu en 2023. Et ce qu'on a pu dénombrer également, de ces 33 000 logements vendus, 88% sont des logements usagés et 12% seulement sont de logements neufs, ce qui traduit beaucoup, beaucoup d'opportunités pour le Portugal cette année. Et vous verrez la suite. Pourquoi? Alors, comme vous le savez, il y a eu plein de mesures qui ont été mises en œuvre. On en a parlé lors de notre dernier webinaire. Et parmi ces mesures, l'octroi des licences de construction. Donc ça, c'est le plan de Miguel. C'est bien pour Miguel. Mais néanmoins, ce qu'on a pu mentionner ici, c'est que déjà au début de cette année, on a plein de projets qui ont été mis en cours. Et parmi ces projets, la ville de Porto est la ville qui est en tête des listes, avec 1210 projets qui ont été déjà réalisés entre le mois de janvier à avril de cette année. Mais en total, il y a plus de 100 000 foyers qui vont être construits en Portugal durant cette année. Donc, ce qui va venir répondre à la grande demande, une partie de la demande nationale et aussi internationale. Alors, ceci nous amène à voir un phénomène assez curieux qui se passe sur le marché actuellement. Vu que les foyers sont en train d'être construits, les nouvelles résidences sont en train d'être mises en œuvre, ben, les promoteurs immobiliers, depuis le mois de mai de cette année, ont décidé d'augmenter le prix de vente des biens. Donc, ceci, et on a eu une augmentation à hauteur de 2,4%. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le bail Renovated et Rent, je vous conseille vivement de travailler dessus. Il y a plein d'opportunités. Alors, et parlant d'opportunités, j'ai réservé ici un petit bien pour vous. Ici, il s'agit d'un lot de terrain magnifique. Vous pouvez construire des propriétés. Bon, après, vous pourrez montrer à Miguel pour plus d'études ou alors changer l'étude. Il s'agit d'un terrain assez énorme. Vous pouvez construire plus de 9 maisons. Et là, on est dans la ville de Porto, dont 9 maisons comme celle-ci, qui est en pleine demande actuellement. Ou encore, vous pouvez avoir, je suis désolée, euh,
ce type de bien également où vous pouvez construire des appartements comme ceci. Une bonne opportunité également serait de se lancer dans dans l'île des Açores. Donc, ce que je conseille vivement, pour ceux qui ne savent pas encore où aller pendant vos vacances, dans les Açores, ne venez pas à Lisbonne. Lisbonne, c'est déjà très, très plein de touristes. On n'en a plus besoin, voilà. Ni Porto, ni Algarve. Allez aux Açores, Açores, Madeira, et aux Açores, l'île de Saint-Miguel. C'est vraiment l'île paradisiaque. N'allez pas aux Seychelles ou aux Zanzibar ou je ne sais pas, ou à Saint-Tropez. Ben, les Açores, c'est l'endroit idéal où il faut y aller. Et là, je vous présente un terrain. Vous pouvez construire un hôtel touristique en pleine nature. Vraiment, c'est de la demande croissante. Ce que je vous présente, c'est vraiment ce qui entre, sont les demandes qu'on a pour le moment. Je pense que Miguel également travaille dans cette région des Açores. Voilà. Alors, revenons sur notre présentation. Maintenant, la question qui a été posée par le réseau Expert Portugal, qui est une grande question, c'est est-ce qu'on s'avance vers une bulle immobilière ou alors opportunité? Si on reprend nos chiffres, que j'aime bien les chiffres, ce qu'on peut découvrir, et ça change toute la donne pour 2024, c'est que les prix maintiennent leur trajectoire ascendante. Et oui, donc on n'a pas eu de baisse de prix, on n'a pas eu de chute euh, comme c'était prévu, mais par contre, on a eu une ascension de prix. Néanmoins, la tendance qu'on trouve sur le marché, c'est que les loyers sont stables. Donc, ce qui déjà laisse à confusion un peu ici. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue toujours à avoir, en tout cas en agence, on a toujours une grande demande en termes de location. Et aussi, il y a une nouvelle loi qui a été mise en exergue, qui a déjà été promulguée pour le 1er août de cette année, donc dans quelques jours, dans 2, 3 jours, qui va être mise en exergue. C'est pour les jeunes de 35 ans. Ils peuvent bénéficier des grands avantages fiscaux. Et cela également va entraîner, et ça entraîne déjà, la stabilisation ou alors toujours la croissance des prix des biens immobiliers, surtout dans les grandes villes. Parlant des loyers, pour ceux qui veulent se lancer dans le buy to rent, je vous conseille vraiment de le faire, mais cela dans des villes en dehors des grandes surfaces, comme Aveiro, qui est la ville phare du moment. Je vais noter également dans les commentaires la ville d'Aveiro. Leira, Portimão, Matosinhos sont des villes phares pour 2024. Donc, vous avez également comparé lifestyle et prix au mètre carré. Ce sont les zones à étudier. Où est-ce qu'on aura des nouvelles constructions en parlant de villes et le nombre de constructions? C'est ici j'ai sorti quelques villes comme Almada, Aveiro, Barreiro. Vous avez le nombre de foyers nouveaux construits également ici. Après, je peux vous présenter également. Alors là, je vais mettre ici. Ben, je suis désolée. Là, j'ai quelques petits soucis informatiques. Parlons de l'investissement. Donc, si on regarde le marché du buy to rent, on a quelques villes qui restent avec des prix très abordables. Comme j'ai parlé d'Aveiro, on a également Viseu dans le nord du Portugal, Viana do Castelo également, Évora, ce sont des villes à explorer. Et par contre, Porto, Oeiras ou Cascais restent des villes plutôt pour des marchés du moyen ou alors du luxe. Donc, ça dépend de quel type d'investisseur vous êtes, où est-ce que vous voulez investir, ou alors où est-ce que vous voulez vivre. Voilà. En parlant d'opportunités, maintenant, je ne sais pas si on a des questions déjà. Vous voulez que je... Non, Achille, il n'y a pas de question pour Parfait. l'instant. Alors, parlons d'opportunités au Portugal pour cette année 2024, ou alors pour la fin de cette année de 2024. On revient un peu sur les locations. Ici, je vous ai mis le prix moyen au mètre carré pour la location dans certaines villes comme Lisbonne, Cascais, Oeiras ou encore Porto. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour le buy to rent. Comme activité, je vous conseille aussi l'hôtellerie, qui est très demandée dans des villes en dehors de Lisbonne, de l'Algarve, de Porto. Et ici, je parle de Évora, je parle de Lamego, je parle de Bragança. Il y a une grosse, grosse demande en termes d'hôtellerie. Le tourisme reste toujours une attractivité dans le Portugal.
Alors, dans mon étude, je me suis focalisée sur le marché résidentiel, mais également on travaille avec le marché commercial. Donc, si on a dans notre panel des personnes qui sont intéressées pour le marché commercial, je peux également faire une étude plus approfondie dessus. Néanmoins, les bureaux reviennent à la hausse en ce deuxième trimestre également. Malheureusement, durant l'année 2023, on a eu plutôt une perte de gains. Mais déjà, on peut retrouver une pente croissante pour pour ce deuxième trimestre 2024. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les bureaux, l'investissement dans les bureaux, c'est également une très, très bonne opportunité. La vente au détail, les grandes marques investissent de plus en plus dans l'intégration des responsabilités sociales avec l'adoption des pratiques visant à réduire l'empreinte du carbone. Et ça se voit déjà dans des villes comme Evora. Donc là, on a, je pense, une entreprise qui est en train de s'installer actuellement. L'industriel et le logistique. Alors ici, ça peut intéresser énormément ceux qui viennent comme des RNH aussi. Vous pouvez bénéficier des grands avantages fiscaux, mais pour ça, rapprochez-vous vraiment de votre avocat pour voir dans quelle mesure vous pouvez bénéficier de cela. Ben, il y a de grands bénéfices si vous venez comme industriel ou alors dans le logistique ou encore pour des activités cibles au Portugal. Parlons d'autres activités. Donc ici, je vous ai mis pour l'été. Voilà. Comme nous sommes en été, pourquoi pas en profiter. Donc ici, c'est un terrain urbain et rustique qui est du côté d'Evora. C'était un projet en vente qui a déjà été acheté, mais ça reste une très bonne opportunité pour ceux, donc, et ce sont des activités par du Portugal. Donc pour ceux qui recherchent dans quoi investir, des terrains comme ceci, vous pouvez faire des condominiums avec plein de résidences ou alors des hôtels aussi euh, des hôtels 5 à 4 étoiles, ce qui sont très demandés. Alors, actuellement en agence, ce qu'on a pu découvrir également des chiffres qui nous sont venus de l'Institut national des statistiques, c'est que la résidence étudiant actuellement est en faillite. Donc, on a besoin de beaucoup de résidences à hauteur de 75 000 logements, bars, chambres estudiantines. Donc, je répète, 75 000. Donc, si dans notre panel également, je pense que Miguel est en train d'accompagner actuellement plein d'investisseurs dans ce sens-là. Mais c'est vraiment une grande aide que vous allez faire aussi aux étudiants portugais et également internationaux qui viennent, que ce soit pour le Erasmus ou alors qui viennent étudier au Portugal. Une deuxième opportunité concernant les résidences sont les résidences seniors. On en a de moins en moins. Donc, également, une grande demande en résidence senior, c'est une belle opportunité aussi. Voilà. Alors ici, j'ai fait une étude de cas parce que j'ai reçu une demande je pense que c'était sur YouTube, d'une personne qui me demandait de faire une étude de cas avec un bien à 115 000 euros. Donc, imaginons, vous achetez un appartement de une pièce à 115 000 euros. On va supposer dans la ville de Porto, au centre de Porto. L'impôt de transmission coûtera 1 280. Là également, je peux vous envoyer des liens de calcul de ces impôts-là. Les frais de notaire en général sont autour de 500 euros. Et le coût total de votre investissement reviendra à 117 700 euros. Donc, ce qui fait, et pour la mise en location, ça dépendra si le bien est meublé ou pas, et ça dépendra également de la localisation. Donc, si on va, par exemple, sur Villanova de Gaia, on peut le louer facilement à 1200 euros. Mais par contre, à d'autres zones de Porto, on pourra rester autour de 800 à 700 euros le mois. Donc, ce qui vous donne ici quand même une bonne rentabilité annuelle. Deuxième cas, c'est un studio dans le centre de Lisbonne qui a été vendu à 298 000, impôt de transmission, donc 11 856. Également, je peux vous envoyer les liens de calcul des impôts. Les frais de notaire, pareil, 500 euros et le coût total, 312 000. Ce studio est loué actuellement à 1 050 euros par mois et du coup, le propriétaire a une rentabilité de 4%. Voilà ma présentation. Ben, je vous souhaite de très belles vacances sur Voilà, merci. Alors, excuse-moi de t'interrompre un instant, donc Achille, avant que l'on passe à Miguel. Mhm, Donc, toi, qu'est-ce que tu recommandes en fait pour un investisseur qui souhaite donc s'expatrier à partir de la France? Quelle est mhm. la zone que tu recommandes au Portugal? Alors, tout dépendra de ce qu'il recherche. Donc, par exemple, demain, j'ai rendez-vous avec une Espagnole qui recherche un bien où elle pourra vivre de temps en temps et également
et mettre en location sur du court, longue durée. Donc là, on va sur 6, 8 mois. Déjà, son style de vie. Donc, tout dépendra qu'est-ce qu'elle aime. Elle aime les villes vibrantes, elle aime sortir, aller au restaurant et tout ça. Donc, également, le type de bien est totalement différent. Si on va plutôt avec un investisseur pur, et je demande vraiment si vous êtes investisseur pur, on peut avoir une réunion, je peux vous montrer des tableaux de calcul d'investissement. Là, on va vraiment plus en détail. Il faut 1 heure de réunion pour qu'on calcule tout, que ce soit les impôts, que ce soit la rentabilité de votre investissement. J'ai plein de cas, j'ai des fichiers Excel avec lesquels on peut parcourir durant la réunion. Là également, c'est vraiment en dehors des grandes villes actuellement. Si c'est du buy to rent, si on veut du cash flow, c'est en dehors des grandes villes. J'espère que j'ai répondu à ta question, monsieur. Oui, mais en fait, donc pour quelqu'un qui veut une grande ville, Oui. admettons, Achille, donc on voit les prix à Lisbonne, les prix relativement à Lisbonne sont chers, la rentabilité, bon, 4%, c'est pas beaucoup. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu aurais conseillé, par exemple, à un investisseur qui souhaite investir donc dans une ville pour avoir les avantages de la ville? Quelle ville, toi, tu aurais recommandé alors? Porto ou une Alors, autre ville dans le nord du Portugal? Alors, déjà, pour revenir, dire que Lisbonne, c'est cher, c'est vraiment relatif. Donc, ça dépend. Oui, La évidemment. semaine dernière, j'étais avec un client, on a visité un bien à 2,5, il a pris à 2,2 direct. Alors que Ok. c'est un bien, voilà, d'autres personnes auraient dit, et c'est un bien de 2 chambres, tout simplement. Le prix, déjà, c'est relatif, ça dépend. Ce client qui a acheté, je prends le cas du studio, le client a acheté à 298 000. La ville, le quartier, la localisation. Juste, le client, je crois, le client l'a acheté en décembre à 298 000. Actuellement, le même bien, il a 310 000. Donc, ne regardons pas juste la location, mais regardons également la valorisation du L'appréciation. bien à lui-même. Exactement. Parce qu'il a acheté dans un quartier phare, c'est un quartier qui est en pleine croissance, c'est un quartier qui est en train d'être valorisé. Il y a le métro qui est en train de passer, il y a plein d'activités tout autour. C'est vraiment un achat plus sur la durée et non pas sur la location. Parlant de si Donc, quelqu'un alors veut cette acheter, personne l'a acheté pour lui-même ou alors à des fins de location? non, il a acheté à des fins de location. On l'a acheté, on l'a mis en location directement. Oui. Et actuellement, tout ce qu'on achète le même jour de l'achat, si c'est pour un achat à location, oui, on le loue directement. Alors il y a une autre donnée que je n'ai pas dit du moins à ma présentation, ce qu'on a également reçu des statistiques, du département des statistiques, c'est que la majorité des biens mis en location durent sur le marché en moyenne un jour. Wow. On a une demande astronomique, si bien qu'on n'a pas de bien. Si on prend un exemple, là, on va sur Internet, on tape n'importe quel bien, on appelle, on aimerait visiter le bien pour la location, ben, il est déjà pris. Soit il est déjà pris, soit il est loué. Mais le temps que le système rafraîchit la page, ben, c'est toujours sur le système. On n'a Et ça vraiment dans pas de les bien à grandes villes louer alors? actuellement. Dans les Même dans les grandes petites villes. villes, je prends le cas on n'est même pas à Lisbonne, je prends Almada, qui n'est pas Ok. Lisbonne, qui n'est même pas Lisbonne. Almada, 2 chambres, on est déjà dessus du 1 200 euros, qui l'aurait cru. Et on a une grosse demande aussi. Donc après, tout dépendra de ce que la personne veut. Porto également, c'est une ville en pleine croissance. On n'a pas de bien à Porto actuellement en location. Pas du tout. Ok, bon, c'est bon à savoir tout ça. Je pense que c'est très bon à savoir. Ok, super. Exactement. Merci. Alors, Miguel, maintenant toi aussi, tu Mais- vas nous faire rêver. Ouais, mais Comme Achille et les si je peux me Açores. permettre, je pense qu'en termes de ta question, c'est pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir pas vraiment à Lisbonne, par exemple, Mhm. mais dans la grande Lisbonne. Parce qu'Almada, comme Achille était en train de dire, c'est juste l'autre côté du pont. Donc, ça veut dire que tu prends 20 minutes, 30 minutes pour y arriver et il y a déjà des plages. Donc, la zone de la grande Lisbonne, du Grand Porto, des grands Faro, c'est les zones où je pense que les gens sont en train d'investir et s'installer. Pas vraiment au Ok. centre-ville. Comme Achille a dit, au centre-ville, tu trouves des biens plus chers, mais avec une rentabilisation plus grande. Mais dehors, tu trouves des belles opportunités qui sont dans les grandes villes, comme on Donc, dit. conclusion, il vaut mieux investir dans l'agglomération. Alors, pas dans la ville même, mais dans l'agglomération. Ma présentation va montrer que nous, comme bureau d'architecte, donc notre but ici, c'est de montrer notre expérience de travail. Mais en même temps, les projets qu'on va vous montrer,
montre aussi où les investisseurs sont en train d'investir. Donc, bien sûr qu'il y aura des bâtiments, des appartements, des maisons au centre-ville de Lisbonne ou des grandes villes, mais après, on voit, et je vais vous montrer, qu'il y a beaucoup des opportunités après qui sont dans les zones rurales, des petites villes. Donc, on peut trouver des opportunités un peu partout. Il faut bien étudier le marché comme Achille a présenté, voir des opportunités, faire des calculs. Je pense que les opportunités sont présentes. Mais comme Achille a été en train de dire, il faut bien comprendre qu'est-ce que les gens veulent. Donc, où est-ce qu'elles veulent s'installer, quel type de vie, quel type d'investissement, le budget qu'ils ont. Et c'est ça qui va faire la définition de l'investissement à la fin. Ok, ça va, Miguel. Thomas, Thomas, vous vouliez poser une question? Non, pas du tout. Ah, ok, parce que vous avez activé le micro, donc c'est pour ça que je voulais Ouais, savoir. ouais, Et il y a... c'est une erreur de manip, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de Il y a problème. une Et alors, il question, y a... Rachel. Oui, il y a une autre question ici. Il y a Mhm. Olivier Chapuis qui demande qu'en est-il pour l'allocation de vacances? Euh, Ah, location de vacances, donc je pense qu'il est en train de parler du Airbnb et ouais. C'est ça. voilà, courte durée. Donc on reste vraiment dans des quartiers dans le centre du pays. On ne peut plus le faire dans les grandes villes, comme on le sait, mais c'est toujours en grande demande également. Et effectivement, je n'ai pas parlé ici, euh, Olivier, mais si vous voulez, on peut en parler durant une réunion. Je peux vous montrer des chiffres ou également investir dans quelle ville exactement dans le centre du Portugal le faire. Oui. Et également, il y a une grande demande aussi. Et à ce moment, je pense aussi que la période de vacances, c'est un peu toute l'année, en fait, parce qu'il y a des touristes pendant toute l'année. C'est pas que dans l'été. Oui, si tu laisses l'Algarve de côté, oui, bien sûr. Et Mais, ça, oui. Bah, l'Algarve, c'est quand il y a des touristes en hiver, c'est plutôt pour le golf, pas vraiment pour le reste. Bon, bonjour, merci de nous recevoir et je vais vous expliquer et montrer un petit peu ma expérience comme architecte au Portugal. Et nous, on travaille ensemble tous Réseau Expert et normalement, il faut trouver une opportunité avec Achille et après développer l'opportunité et le projet avec nous. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu notre travail et notre façon de faire. Donc ça, j'ai préparé une petite collection des projets qu'on a réalisés. Comme j'étais en train de dire, on pourra voir qu'en fait, ils sont un peu partout du Portugal et des différents types de projets et différents types d'investisseurs. Euh, donc, juste pour nous présenter, on est en train de faire 34 projets à ce moment. On a réalisé 6 webinaires l'année dernière avec Réseau Expert. On a fait 42 études de faisabilité pour les investisseurs. Ça veut dire de comprendre les opportunités, le terrain, le coût de construction estimé, le temps de construction et faire un programme soit pour une maison, des appartements, un hôtel, etc. Donc, une étude de faisabilité, c'est où on démarre notre travail. On a fait 9 à 20 projets, 20 permis de construire, 6 projets d'exé, donc avant de démarrer le chantier, et on a suivi en 2023 11 chantiers pendant l'année. On a aussi deux subventions de recherche de l'Union européenne d'investigation de construction soutenable avec des nouveaux types de matériaux et nouveaux types de technologies. Je voudrais vous montrer les exemples de projets qu'on est en train de développer. On a des projets dans le logement, dans la réhabilitation au centre-ville, dans la prestation de services, ça veut dire des commerces, des bureaux, comme on avait dit, des résidences universitaires et aussi des hôtels. Donc, je commence pour vous montrer un hôtel rural, un éco-hôtel rural qu'on est en train de développer à Haute-Sèche avec un investisseur du Dubaï. Donc, c'est un hôtel qui a un bâtiment central et après plusieurs petites maisons. Elles sont de différentes typologies. Et elle est jusqu'au début de l'Algarve, près de la mer, mais pas vraiment à côté.
Donc ici, on voit le bâtiment central. Ça, c'est un autre projet qu'on a de 23 maisons à Alcácer do Sal. Donc, c'est aussi une petite ville à Alentejo. Donc, c'est une ville qui est en train d'agrandir beaucoup. Donc, ça, c'est un investissement avec des investisseurs brésiliens et portugais. Et ils ont acheté 2 lots et on a fait 23 maisons de différentes typologies. Les lots 1, il y a des typologies un peu plus petites, T2. Et le lot 2, avec la piscine, il y a des typologies T3. On ira bientôt commencer la construction. Donc ici, on voit les espaces communs avec la piscine, les différentes maisons, un peu la vue de la rue. Et donc ça, c'est en fait une petite ville à Alentejo. Donc ça, c'est un exemple complètement différent d'un investisseur français. On est en train de terminer ce chantier. Donc c'est un bâtiment en Campo Martins de Pátria, jusqu'au centre de Lisbonne. On est en train de terminer le chantier pour 4 appartements qui seront pour la revente immobilière. Donc on a refait tous les bâtiments et les appartements sont déjà en vente, mais on aura terminé le chantier bientôt. Ça, c'est un bâtiment qu'on a déjà terminé. Les appartements ont été tous vendus au centre-ville de Lisbonne, pour un investisseur français. Donc, il était un bâtiment avec 8 appartements, mais avec une grande surface de parking en bas. Et donc, chaque appartement avait une place de parking qui, au centre-ville de Lisbonne, c'est spécial. Donc, les appartements ont été vendus très, très rapidement. Ça, c'est un autre type de réhabilitation au centre-ville de Lisbonne. Donc, c'est un bâtiment, La Baixa Pombalina, donc c'est un bâtiment historique qu'on a terminé, mais en fait, c'était pour un groupe d'investissement portugais-brésilien pour des appartements de luxe touristique. Euh, avec les magasins un bar et un resto qui travaillaient aussi pour les appartements. Si on voit l'intérieur, ça c'est un autre type de projet. Donc c'est une maison individuelle. On fait souvent des maisons individuelles aussi. Ça c'était pour un client d'Angola qui voudrait s'installer à Lisbonne. Donc ça c'est à Oeiras, donc la ville de laquelle Achille a parlé, avec beaucoup de gens qui vont s'installer. Donc ça c'est un golf à Oeiras, euh, et où on a plusieurs lots qui sont en vente. Et après, on fait un projet pour chaque lot. On a fait déjà 3 maisons dans cette golf. On a fait 2 maisons pour deux clients français et celle-ci, elle est terminée, ça fait 3 mois. Ça, c'est complètement différent, mais aussi une maison individuelle à Alentejo, Melides, donc dans la zone de Melides, Comporta. Donc, c'est une zone où il y a plusieurs personnes qui veulent s'installer aussi. On voit beaucoup des Américains, des Français qui recherchent des lots pour construire des maisons. Et donc, ça, c'est une maison. On a démarré par une petite ruine qui était ici dans le premier volume. Et on a fait une maison jusqu'à 35 mètres carrés pour un couple suédois-portugais qui veut s'installer dans cette région et avoir une maison, une espèce de ferme pour la vie, pour sa famille. On est en train de construire ça, toute la maison avec un système modulaire soutenable avec la paille et du bois. C'est un système de construction que c'est la première fois qui a été construit ici au Portugal. Donc ça, c'est l'intérieur. On a essayé de mélanger un peu l'architecture régionale d'Alentejo et un peu de la modernité. Ça, c'est aussi un bâtiment qu'on est en train de reconstruire à Alcácer do Sal, qui est la ville que j'avais parlé avant, à Alentejo. Donc, une petite ville qui avant n'avait pas beaucoup d'investissement, qui à ce moment, on voit beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de constructions. Donc, ça, c'est un bâtiment avec 9 appartements qui est déjà approuvé. Et les clients, l'investisseur de Dubaï, à ce moment, il repense un peu s'ils doivent changer des appartements simples pour faire une espèce de boutique hôtel. Donc, quelque chose qui peuvent avoir aussi des appartements, donc un appart-hôtel. Ils peuvent avoir des appartements, mais aussi peut être loué comme un hôtel. Donc, on est en train de réétudier le projet dans ce sens. Des maisons individuelles, encore une fois, à Torres Vedras, donc c'est une zone
avec beaucoup de gens qui veulent s'installer. Ce projet, c'est pour un investisseur français qui est en train d'acheter des lots et faire des maisons individuelles pour la revente. Ça, c'est 2 maisons individuelles avec la vue mer à côté d'une plage de surf à Torres Vedras. Donc, c'est à 30 minutes de Lisbonne, un peu la grande Lisbonne, si j'étais en train de dire. Ça, c'est Santarém, c'est une ville aussi pour un client français. Donc, une ville à 40 minutes de Lisbonne où les prix sont beaucoup plus bas qu'à Lisbonne, mais il n'y a pas, comme Achille avait dit, il n'y a pas vraiment de produits dans le marché. Donc, les appartements, le chantier il est plus ou moins terminé à ce moment, et les appartements sont déjà en vente. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer, des gens locaux, mais aussi des gens qui veulent s'installer, qui sont par exemple des Italiens, des Hollandais, qui veulent s'installer dans cette ville. Donc, les gens veulent s'installer dehors de les grandes villes comme Lisbonne et Porto, mais être proches. Donc, il y a une ligne de train, il y a une autoroute. Donc, très rapidement, on peut venir au centre-ville de Lisbonne. Ça, c'est un projet pour un investisseur du Luxembourg à Lisbonne, même au centre-ville, à Alcântara. Donc, c'est un bâtiment, avant, c'était un bâtiment industriel on est en train de récupérer, de réhabiliter pour faire 24 appartements avec du parking en bas. Et ça, c'est un projet qu'on a fait avec une agence française. C'est l'agrandissement et réhabilitation du lycée français à Lisbonne. Donc ça, c'est la zone où les enfants peuvent jouer un petit peu. Et ça, c'est, comme Achille était en train de dire, c'est un projet pour un investisseur allemand qui est en train d'acheter des bâtiments réhabilités meubler et louer les chambres avec un espace commun en bas. Dans ce cas de ce bâtiment, c'est le rez-de-chaussée. Avant, c'était un petit café. À ce moment, c'est une zone commune pour des étudiants. Donc, c'est à côté de la cité universitaire de Lisbonne. Et les chambres sont toujours louées. Ils ont commencé par ce bâtiment ici. Ils ont déjà acheté plusieurs bâtiments. Il y a des bâtiments qui ont été déjà réhabilités. Il y a des autres qui ils sont en train de refaire. Donc, il y a beaucoup de recherches dans ce type de projet, comme Achille était en train de dire, et aussi de résidences seniors. Ça, c'est un cowork qu'on est en train de faire par étage. On est en train de faire à ce moment le rez-de-chaussée. C'est pour un groupe brésilien qui achète des bâtiments et fait la conversion des bâtiments en cowork. Donc, chaque salle, c'est une salle individuelle ou une salle avec plusieurs personnes de travail. Il y a après des espaces communs comme des cuisines, des kitchenettes, des salles de réunion, etc. qu'on peut utiliser. Ça aussi, il y a beaucoup de recherches. Je pense que la location de grands bureaux, elle est un peu stabilisée, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui recherchent des petits bureaux pour travailler. Donc, je voudrais aussi vous présenter un peu la façon de travailler au Portugal entre les architectes et les ingénieurs. On a plusieurs phases de travail. Et donc, la première phase, c'est en fait la viabilité ou la faisabilité de projet. Donc, en fait, cette ruine, c'est la ruine de la maison que j'ai présentée avant, la grande maison de 500 mètres carrés pour le couple suédois-portugais. Et donc, on a étudié plusieurs lots en Leach. Et donc, ils ont acheté ce lot de 7 hectares avec cette belle arbre et la ruine. Et c'est à partir d'ici, de cette ruine, qu'on a fait le projet pour une maison de 500 mètres carrés, parce qu'on a étudié les plans municipaux, on a fait une étude de faisabilité de surface, des coûts de construction, du temps de construction. Et en fait, on a démarré par cette ruine et par cet arbre. Parce que l'arbre et la vue mer, c'était vraiment les 2 points qui ont fait les clients choisir ce lot. La phase 2 de travail pour nous, c'est en fait un avant-projet où on va détailler un petit peu l'étude de faisabilité. On va essayer de comprendre vraiment, par exemple, dans un bâtiment qu'on est en train de faire à Rua de Prata, on a fait une étude pour voir combien d'appartements on arrive à avoir dans ce bâtiment. Donc, on est arrivé, par exemple, à une conclusion de 12 appartements, un bureau et un restaurant au rez-de-chaussée.
Et avec ces données, les clients et les investisseurs peuvent approfondir leur business plan et commencer à faire un peu des comptes pour voir les résultats qu'ils auront à la fin. La troisième phase, et c'est une des phases les plus importantes, c'est vraiment le permis de construire. Le permis de construire a été simplifié à ce moment avec une nouvelle législation qui a été mise en place en mars de cette année. Et en fait, le permis de construire divisé entre architecture et ingénierie, il a été simplifié. Et à ce moment, les mairies veulent plutôt avoir des documents, bien sûr, avec les dessins, mais les termes de responsabilité des archis et des ingénieurs. Et après, ils vont passer à vérifier plutôt dans la phase construction pour pas prendre trop de temps, comme avant, dans la phase de projet. Ça veut dire que les analyses de projet, à ce moment, devront être réalisées en 30 à 40 jours et pas 6 mois comme avant. La phase d'exé, c'est la phase où nous, comme architectes et les ingénieurs, on travaille ensemble et avec les clients, bien sûr, pour arriver à dessiner tous les détails du projet, les listes des quantités, les fenêtres, les portes, les placards. Donc, tous les détails du projet vont être réalisés, vont être dessinés, pardon, et comptabilisés pour après faire une consultation des entreprises de construction pour faire la construction elle-même. Et nous, comme archi et comme des ingénieurs, on va suivre le chantier pendant tous les mois de travail, on va contrôler les finitions qui sont propres ou bien faites, la législation et les projets ont été respectés, pour arriver à une phase finale de travail, que c'est la phase de licence d'utilisation, où on va avoir la licence donnée par la mairie pour avoir, soit dans ce cas, une école, une maison, un hôtel, etc. Et c'est à partir de ce moment que vous avez vraiment votre bien et vous pouvez l'utiliser, habiter, louer, revendre. Aussi, c'est important pour nous et pour vous, je pense, de vous montrer qu'on travaille partout le Portugal, mais comme je disais avant, on a beaucoup de projets à Lisbonne, centre, donc voilà, une grande ville, la grande ville de Lisbonne, mais après, on a plusieurs projets dans des petites villes qui sont autour de Lisbonne et qui sont autour aussi des zones d'intérêt, comme par exemple Comporta. Après, il y a plusieurs villes qui sont à côté, comme Grandland, Alcácer, Lich, aussi à l'Algarve, on travaille au sud. Donc, il y a plusieurs zones d'intérêt qui sont un peu partout le territoire et que, en fait, on voit que les gens s'installent plutôt dehors du centre historique, mais dans les grandes zones des grandes villes. Ici, on voit un peu les projets qui sont un peu partout au Portugal et à Lisbonne. Et je vais vous montrer juste les exemples on est en train d'essayer de construire de façon soutenable. À chaque projet, on essaie de trouver des nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Donc, au lycée français, on a utilisé la liège, c'est un produit classique portugais très traditionnel, mais on a utilisé comme isolation acoustique et thermique partout le bâtiment. Et le nouveau système de construction qu'on est en train d'utiliser à Alentejo, qui utilise la paille compressée et du bois, aussi avec du liège. Et donc, on est en train de faire on est en train d'étudier une façon nouvelle de construire, beaucoup plus soutenable, mais il y a des fois avec des matériaux très simples et très classiques. Donc, c'est des constructions low-tech, si on peut dire. Voilà, ça c'est juste notre présentation.